C'est sous une pluie diluvienne que s'est ouvert le 24 mars 2015 à Tunis la 11e édition du FSM, le Forum social mondial. Ce grand rendez-vous altermondialiste, rassemblant des militants venus des 5 continents, s'est déroulé dans un contexte particulièrement tendu. Une semaine plus tôt, une attaque terroriste au musée du Bardo avait touché le cœur de la capitale tunisienne, causant la mort de 22 personnes. Le jour même de l'attentat, les organisateurs tunisiens du FSM avaient décidé de maintenir le forum. On a eu des craintes que, puisqu'il y a certains touristes qui ont annulé leur réservation, peut-être on aura la même chose. Eh bien, bonne surprise, c'est-à-dire nos amis des associations et des syndicats et beaucoup d'autres amis sont venus. Ça nous fait d'autant plus de joie, pas seulement de voir nos amis, mais aussi de voir que ces amis-là insistent pour que l'expérience tunisienne réussisse. L'idée, c'était de dire que pour lutter contre ces actes barbares, il fallait être le plus nombreux possible et faire de ce forum social une réussite. Et donc nous avons répondu à l'appel et quasiment toute la délégation qui était originellement prévue est là aujourd'hui. La Tunisie accueille le FSM pour la 2e édition consécutive. Un choix qui apparaissait comme une évidence pour les membres du Conseil international, structure chargée de chapeauter l'organisation des FSM et regroupant des représentants de syndicats, de mouvements et d'organisations de la société civile. C'est dans cette région et c'est à partir de la Tunisie que s'est passé quelque chose de nouveau. Parce que c'est à partir de la Tunisie, en 2011, qu'il y a eu une révolution démocratique, disons en tout cas la chute de Ben Ali et la dictature, et d'autre part qu'il y a eu aussi l'émergence des nouveaux mouvements, avec ce qui s'est passé ensuite en Égypte et dans toute la région, ensuite avec les indignés en Espagne, au Portugal et en Grèce, ensuite avec les Occupy, à New York, à Montréal, à Londres, etc., les étudiants chiliens, le parc Taksim en Turquie, les carrés rouges au Québec, enfin disons, bon. En 2013, c'était évident qu'il fallait se réunir là-bas, et on s'est réunis dans une grande allégresse d'ailleurs, puisque effectivement, on était à un endroit où était né un nouveau cycle de révolution. À partir de 2014, commence une involution, disons, avec une réponse répressive, de guerre, de coup d'État, etc., à ce mouvement. Et un des seuls pays dans lequel la forme de répression et de restauration la plus forte ne se fait pas, c'est la Tunisie. C'est-à-dire que c'est en Tunisie que les mouvements, la société civile, intervient et arrive à trouver une autre issue qu'une issue militaire. Et que soit mis en place un système de transition pacifique. Et donc ces mouvements qui ont fait ça nous disent il faut revenir en Tunisie. Et nous avons choisi de retourner en Tunisie. Je suis très contente et très fière de voir le forum se faire une 2e fois en Tunisie. C'est une preuve que la Tunisie est un pays aimé par les autres peuples. C'est une preuve que les autres peuples croient en l'expérience tunisienne, en cette révolution tunisienne, ou je dirais ce processus révolutionnaire, parce que moi je vois que beaucoup de personnes parlent du succès de la révolution tunisienne et tout, mais je considère que c'est un processus révolutionnaire toujours en cours. On a fait un tout petit pas. Je pense qu'une occasion comme le Forum social est d'une grande aide pour la Tunisie, pour les Tunisiens. Nous sommes les Tunisiens contre le terrorisme et nous sommes les personnages tunisiens ne parlent pas de terrorisme. Je dis ce message à tout le monde et vive la Tunisie. Le FSM 2015 s'est tenu du 25 au 28 mars dans l'enceinte de l'université El Manar. Depuis le premier FSM
organisée en 2001 à Porto Alegre au Brésil, les militants altermondialistes ont pris l'habitude de se réunir une fois par an ou tous les 2 ans afin d'échanger, de débattre et de mettre en place des stratégies et des actions alternatives au modèle dominant de société. Nous pensons que l'histoire n'est pas faite par en haut, et uniquement par en haut, par les États. Mais nous, notre choix, c'est de partir des mouvements pour changer l'histoire. Pour répondre à la mondialisation capitaliste, il faut avoir une perspective mondiale. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte du niveau local, du niveau national ou des autres niveaux, mais il faut en tout cas s'interroger. Et donc, l'idée, c'est quelle est la stratégie mondiale que se donnent les mouvements. Voilà, c'est un peu ça l'objectif du Forum social mondial. Avec une certaine culture politique. La culture politique, c'est quoi ? C'est l'horizontalité, la diversité. Il n'y a pas une lutte qui soit prioritaire par rapport aux autres. Donc, toutes les luttes ont leur mot à dire et leur légitimité. L'organisation de type autogéré. Et c'est à peu près ça la culture politique qui va donner naissance au processus des forums sociaux mondiaux. Pour l'édition 2015, 4398 organisations de 119 pays ont proposé 1070 conférences, ateliers ou activités culturelles sur des thématiques telles que l'agriculture, l'environnement, la science, la démocratie ou encore la défense des droits humains. Parmi les moments forts du FSM, l'adoption d'une charte mondiale des médias libres. Cette charte est le fruit d'un travail entrepris depuis 2 ans par un collectif regroupant une trentaine d'organisations et de personnes ayant participé à la dynamique du Forum mondial des médias libres. Objectif : créer un outil de lutte pour promouvoir la production d'informations plurielles, engagées, autonomes vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques. Nous avons lutté, transpiré, pensé, discuté, dialogué, communiqué très fortement avec beaucoup de diversité de médias pour essayer d'arriver à un texte commun, un cadre commun de pensée, de propositions, de changement et d'engagement avec les médias. On a réussi à écrire ce texte. C'est un texte enthousiaste, militant, combatif, qui nous donne à la fois de la poésie et de l'énergie pour continuer à lutter autour des médias. Les défis maintenant avec cette charte, ça va être de la mise en œuvre. Donc notre objectif maintenant, on va travailler sur 2 manières. Une, c'est une manière interne, donc faire connaître et faire adhérer à la charte les organisations plutôt liées à tout ce qu'on appelle le mouvement de médias libres. Ça veut dire journalistes, communicateurs sociaux, blogueurs, développeurs de logiciels libres. Et un deuxième front de travail, ça va être diffuser cette charte auprès des organisations internationales qui travaillent pour le droit à la communication et à l'information. Le phénomène des migrations est l'un des problèmes les plus souvent abordés dans les forums sociaux mondiaux. En 2011, une assemblée mondiale des migrants s'était réunie sur l'île de Gorée, en marge du FSM de Dakar, pour adopter une charte mondiale en faveur des droits des migrants. Ce texte proclamait notamment le droit à toute personne de choisir son lieu de résidence et de jouir des mêmes droits que les nationaux et citoyens des pays de résidence. Mais depuis 2011, la situation des migrants dans le monde s'est aggravée. Une problématique palpable au sein même du FSM, avec la présence de réfugiés du camp de Choucha, situé au sud de la Tunisie. Originaires d'Afrique subsaharienne, ces migrants ont fui la Libye en guerre et attendaient de pouvoir être relogés dans un pays tiers. Déjà présents au FSM 2013, certains d'entre eux s'étaient mis en grève de la faim devant le siège du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à Tunis. 2 ans plus tard, leurs problèmes n'ont pas été résolus. We are rejected asylum seekers. We have fled war from Libya since 2011. Till now we are still in the desert, in the border between Libya and Tunis. Our demand to UNHCR and European Union resettlement to safe third country with effective asylum system, because we cannot live in this society in Tunis here. So this is only message I have to them. La question des migrants a été discutée lors de nombreux ateliers et l'Assemblée de convergence a souligné le besoin de faire évoluer la charte de 2011 et surtout d'interpeller les organisations internationales. On pense aussi qu'il faut faire de nouvelles démarches aujourd'hui
et de mettre au travail l'ONU qui ne travaille pas ces questions de façon approfondie, par exemple comme le climat ou la finance. Il n'y a pas de coordination ou véritablement de travail politique au niveau de l'ONU sur ces questions, alors que c'est vraiment une urgence aujourd'hui. Il y a le fait aussi qu'on doit s'intéresser à la libre circulation dans sa réalisation pratique. C'est pour ça qu'on pense que ce serait intéressant de travailler sur les questions de passeport de citoyenneté universelle. On pense aussi que les traités tels qu'ils existent aujourd'hui ou les conventions, elles ont de l'intérêt, certaines mériteraient d'être révisées. En tout cas, on pense qu'il y a une nouvelle initiative à prendre sur un traité qui intégrerait aussi des questions qui ne le sont pas aujourd'hui, comme la question des migrants climatiques. Et puis on pense aussi que les traités, ils ont une valeur quand ils sont appliqués. Donc remettre ça à l'ordre du jour, cette question des traités et de leur application, ce serait vraiment une action importante pour faire avancer cette question de la prise en compte de la migration et des personnes qu'il y a derrière dans ce phénomène. Combattre les injustices, c'est l'un des leitmotivs du FSM. Et ces injustices sont particulièrement criantes dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins, au sud comme au nord, où certaines populations sont durement touchées par la récession et les politiques d'austérité. C'est le cas de la Grèce. Il n'y a plus d'accès, comme le chômage est très haut, ils ne sont plus couverts de sécurité sociale, ils n'ont plus d'accès gratuit aux hôpitaux, à la santé publique, plus accès aux traitements, aux médicaments. Ça touche à peu près 40 à 50% de la population. De nombreuses organisations de santé ont profité du FSM 2015 pour discuter d'une stratégie commune. Elles ont voulu notamment mettre tout en œuvre pour mettre sur pied un système de protection sociale universelle et globale, libéré de toute logique marchande et garantissant un accès gratuit aux soins. On a constaté que il y a un problème au niveau de la société civile et des mouvements sociaux, c'est celle de la fragmentation. C'est-à-dire les gens se mobilisent autour des questions spécifiques et ils ne regardent pas trop à comment on peut se mettre ensemble pour augmenter notre pouvoir. Donc dans les dernières années, on a cherché vraiment de se mettre en partenariat. Je suis assez contente que cette année-là, on est venu avec un programme qui a été préparé en collaboration avec une vingtaine de réseaux et d'organisations, des syndicats, surtout de l'Europe du Sud et du Nord d'Afrique et le Moyen-Orient. Les ateliers et les manifestations spontanées du FSM se sont déroulés globalement dans une ambiance studieuse et festive, même si des tensions ont pu apparaître à certains moments, à l'image de ces affrontements entre jeunes Tunisiens, membres de partis politiques rivaux. Plus problématique, des Algériens s'en sont pris à plusieurs reprises à des militants marocains, lesquels étaient eux-mêmes présents sur le FSM pour perturber les ateliers organisés par des représentants du Sahara occidental, cette province du sud du Maroc qui réclame son indépendance depuis 1976. Dès le début, on a su que des pays voisins ont envoyé des centaines de personnes. Et en même temps, on savait que beaucoup de ces organisations étaient ce qu'on appelle en anglais des gangs. Donc, on a eu des craintes et on a eu des contacts, même avec le gouvernement, par exemple, algérien, pour dire que c'est un espace libre, mais c'est un espace aussi d'entente, c'est un espace de tolérance où il y a beaucoup de points de vue et c'est un espace pacifique. Donc, il faut essayer de faire avec. Malheureusement, ça a dégénéré lorsqu'on a parlé du Sahara. Moi, j'ai dit que ça ne gâche pas notre expérience, ça gâche même l'image de ces pays. Parce que, contrairement à ce qu'ils pensent, c'est-à-dire quelle image pouvez-vous donner à 120 nationalités qui sont présentes là et qui ont vu qu'il y a des gens qui sont envoyés comme ça pour essayer de spolier, de gâcher tout ceci. Donc, c'est désolant. Mais par contre, nous avons bénéficié de quelque chose de formidable, c'est une centaine d'associations algériennes, de l'opposition algérienne, qui sont là depuis le début des forums et qui se sont interposées de façon très courageuse et qui ont réussi quand même d'une certaine manière à calmer les choses
et à obtenir même des excuses d'un certain nombre d'associations algériennes. Et j'espère que la prochaine fois, ça peut envoyer un message clair que le Forum social n'est pas un espace où on peut exprimer son banditisme, n'est pas un espace où on envoie des gens pour faire les bandits, parce que ces gens-là sont l'image du pouvoir même, et un pouvoir qui se veut bandit, qui se veut voyou, vraiment ça ne marche pas, surtout dans une situation pareille. D'autres questions très sensibles ont été discutées dans ce FSM, à l'image de cet atelier, organisé pour promouvoir l'extraction de gaz de schiste dans le sud de l'Algérie, atelier auquel ont participé de nombreux opposants au projet. Cet atelier a donné lieu à des échanges passionnés, parfois houleux, mais les deux parties ont pourtant réussi à dialoguer dans le respect mutuel. Les Algériens ici, tous, ils étaient unis pour dire non au gaz de schiste. C'est pour montrer que nous sommes majoritaires, mais on a préféré le débat au lieu de la confrontation. C'est de donner une image pour dire au gouvernement algérien, aux autorités algériennes, qu'on peut débattre aussi cela dans notre pays sans qu'il y ait de problème. Combat particulièrement important à l'approche de la COP21, la lutte contre le réchauffement climatique mobilise toujours plus de militants désireux de peser sur les décideurs politiques. La coalition Climat 21, principal rassemblement mondial d'ONG impliqués dans la défense des droits économiques, sociaux et environnementaux, s'est réunie lors du FSM pour décider de stratégies communes en vue de la conférence de Paris. Réunissant 195 pays, celle-ci doit se tenir du 30 novembre au 11 décembre 2015, avec pour objectif majeur de limiter à 2 degrés la hausse des températures d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Les populations qui sont a priori les plus vulnérables face au changement climatique sont celles qui auront le moins le droit à la parole et sans doute ce seront celles sur lesquelles il y aura moins de moyens donnés à l'adaptation ou en tout cas pour se prémunir des effets du changement climatique. L'urgence climatique fait qu'il y a de plus en plus d'organisations qui se rendent compte qu'il faut une pression très forte, mais que la solution ne viendra sans doute pas, en tout cas pas uniquement d'un accord onusien. Rien ne se fera contre ou malgré les citoyens. Et de ce point de vue-là, tout ce qui est mobilisation doit faire partie de la solution. Et pour ça, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut parfois faire dénoncer les gens qui mentent sur ces sujets-là, et faire face aux sentiments soit d'anxiété, soit de découragement qu'il peut y avoir auprès des citoyens, parce que les problèmes sont tellement importants qu'ils peuvent sembler hors de portée des gestes quotidiens. Et là, c'est notre rôle et on entend bien le jouer collectivement là aussi. Malgré une météo capricieuse, plus de 48 000 personnes ont participé au forum. Mais au fil des années, les FSM font face à des critiques grandissantes sur leur manque d'efficacité et leur difficulté à peser sur la marche du monde. Dans ces 48 000 personnes, on a deux publics. On a un public de gens qui viennent pour la première fois et qui viennent s'informer, qui viennent comprendre, qui viennent savoir de quoi il s'agit. Et donc, il y a une nécessité, d'une certaine manière, d'une parole et d'un discours pédagogique. Mais en même temps, on a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, qui sont dans des réseaux, qui ont construit des choses, et qui sont donc pour approfondir. Et donc, une des contradictions positives du Forum social mondial, c'est cette contradiction entre radicalité et radicalisation. Et c'est ce qui explique un peu cet aspect foire, bordel. Le débat principal, c'est le débat sur la stratégie. Comment trouver des réponses à l'urgence qui s'inscrivent dans une perspective de transformation radicale, structurelle. Pourtant, ces forums ont un impact sur les militants issus des pays organisateurs. C'est une opportunité pour moi et pour tous les Tunisiens d'échanger avec des gens du monde entier. Ça permet une ouverture sur d'autres cultures, d'autres expériences. C'est bien de voir tout ce monde quand on se balade un peu partout ici sur le campus universitaire. On voit des gens du monde entier, des habits du monde entier, de la musique du monde entier, donc des langues diverses, des idées diverses. Ça donne une grande énergie, ça nous donne une grande confiance
À un certain moment, nous avons eu peur après tout ce qui s'est passé. Mais voilà, le monde entier est là en Tunisie aujourd'hui. Selon les organisateurs tunisiens, les forums sociaux mondiaux ont joué un rôle important dans la révolution tunisienne de 2011. Ils ont essayé de relier les expériences des associations de la société civile tunisienne. C'est-à-dire qu'avant, on avait une Ligue tunisienne des droits de l'homme qui s'occupait des droits civiques. Et on a un syndicat qui s'occupe des travailleurs. Durant cette période et avec l'expérience des forums sociaux, on a appris que voilà, toutes ces deux expériences peuvent être complémentaires et peuvent joindre l'effort face à une dictature qui est là pour bafouer non seulement les droits économiques et sociaux, mais aussi les droits civils. Donc voilà, donc on a appris que l'expérience la plus réussie, c'est d'essayer de joindre les efforts de tout le monde pour faire face, parce que la liberté, ça ne se divise pas. Pour les activistes et les militants de par le monde, l'expérience tunisienne, c'est vraiment c'est une expérience très intéressante. C'est pour cela qu'ils viennent, non seulement pour exprimer leur solidarité, mais aussi pour discuter du futur. Ce n'est pas seulement de la Tunisie, mais le futur du monde, parce que maintenant on vit dans un monde qui est globalisé, qui est mondialisé et tout ça. Et donc toute expérience réussie, ça a une répercussion dans le monde. Et toute expérience qui n'est pas réussie, c'est la même chose. Vous voyez la violence et le terrorisme qui frappent tout le monde. Donc, pour eux, c'est une expérience, c'est une place où on peut voir son rêve réalisé comme il peut échouer d'ailleurs. Et donc, ils sont intéressés à faire réussir cette expérience un peu unique dans le monde arabe. Le prochain Forum social mondial se déroulera à Montréal, au Canada, du 9 au 14 août 2016. Organisé pour la première fois dans un pays du Nord, cet événement devrait permettre de renforcer l'action des mouvements sociaux et d'étendre un peu plus encore le territoire des alternatives à l'agenda néolibéral.